Botuna pona maloba na Nzambe ya mbula oyo ya sika. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2026. Na tomboli bino mobu ya 2026 et l'amour. Que cette année Mobu oyo soit une année meilleure pour chacun de nous. ezala mobu ya malamu mpona moko na moko na biso. J'aimerais qu'il y ait des choses nouvelles. Nalingi ete ezala makambo ya sika. Des choses nouvelles dans votre vie. Makambo ya sika na bomoi na bino. J'aimerais que Nalingi ete vous puissiez rencontrer le Dieu du ciel que tu as cherché depuis l'année 2025. okutana na nzambe alola oyo ubuluki banda mobu ya 2025. Et cela Pe wana pourra amener quelque chose de nouvel dans ta vie. ekomema eloko ya sika na bomoi na yo. Que mon Dieu vous bénisse encore davantage. Nzambe nanga pambola bino sukoleka. Cette année ici, Mobu oyo j'aimerais que ce soit une année où vous devez dépouiller vos ennemis. nalingi ete ezala mobu oyo bokoyebana kopunzola nyonso monguna na bino azali na yango. Une année de dépouillement. Mobu ya kopunzola. Nous devons dépouiller nos ennemis jusqu'au fond. Esengeli topunzola banguna na biso kino na lifobo. Tous ceux qui détenaient nos bénédictions, bao basimbaki mapamboli na biso. tous ceux qui détenaient nos santé, bao basimbaki kolongo na nzoto. tous ceux qui détenaient tout ce que Dieu pouvait nous faire de bon, oyo basimbaki ya bolamu nyonso nzambe akoki kosalela biso. ils seront dépouillés au nom du sang de Jésus. tokopunza yango nyonso na nzela kombo mpe na makila na Yesu. Amen. Amen. Une fois de plus, que le Très-Haut vous bénisse encore. nzambe apambola bino susu na kobakisa. Bien-aimés dans le Seigneur, balinga mikati na kolo. je sais que nous venons de terminer l'année 2025. nayebi ete touti kosilisa mobu ya 2025. C'est une année ezali mobu où peut-être nous avons vécu beaucoup de choses, oyo tobiki makambo ebele. que ce soit les hauts et les bas. ezala ya likolo to ya se. Mais Dieu aidant, kasi na lisungi ya il nzambe nous a tous protégés. abateli biso baso. Il nous a permis aujourd'hui apesi biso nzela lelo d'être encore dans cette année nouvelle. ya kozala na kati na mobu ya sika. Voilà ce que j'ai toujours appelé que c'est la grâce de notre Dieu. yango nabengi ngolu ya nzambe na biso. Il est un bon Dieu azali nzambe malamu et il est merveilleux. mpe atonda bolingo. L'année passée a été marquée par de très bons enseignements. mobu eleki esimbamaki na malakisi ya malamu koleka. En tout cas, que mon Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu nzambe apambola basali na nzambe nyonso qui, étant défilés du haut de cette chair, oyo balekaki na elobeli oyo ils ont été une bénédiction pour l'église de Bomikitissa. mpe na nzela na bango bazalaki lipamboli mpo na eklesi ya En bomikisa. eux, kati na bango Dieu avait mis des grâces différentes. nzambe atiaki bangolu ya kokesana. Nous en avons profité tous. tosaleli bangolu yango. Que Dieu envoie encore ses serviteurs nzambe atina su basali na qui ye peuvent arroser davantage oyo bakoyebana kosopa lisusu mafuta cette koleka assemblée. na kati na etonga oyo. Que je vous annonce que ce sera une très grande assemblée. mpe nasakoleli ete kozala etonga ya Où monene Dieu lui-même fera de grandes choses. oyo nzambe moko akosala makambo ya minene. Moi, je ne vois pas encore cette assemblée telle que vous êtes. ngai nazomona etonga oyo ndenge tozali boye te. Je la vois partout. nazali komona yango bisika nyonso. En haut, likolo en bas, na se à côté. pembeni. Je vois maintenant une assemblée qui s'étale dans ce sens. nazomona etonga oyo ezali kotonda lopango mobimba. Amen. amen. J'ai confiance en ce Dieu que nous naza na servons. eliki ya nzambe tosalela. Il n'a jamais déçu ses serviteurs. ayokisaka basali na ye soni te. Amen. amen. Aujourd'hui, lelo je suis ravi de joie natondisami na sai de voir la façon dont nous avons loué l'Éternel, natomona ndenge tokumisi nzambe. de voir la façon dont les
adorateurs nous ont amenés dans une très haute adoration. Oui, il fallait le faire. Parce que notre Dieu mérite cela. Il mérite nos adorations. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos offrandes. Il mérite tout. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes appelés à l'aimer de toute notre âme, de tout notre esprit et de tout notre corps. Cela va le plaire. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, étant réunis ici, en cette fin d'année, un bon enfant de Dieu, qui connaît que c'est le Dieu du ciel qui m'a protégé. Il est mon père. Il est obligé de lui amener une offrande. Une offrande témoignant quand même cette action de grâce. Témoignant ce remerciement. Voilà aujourd'hui, c'est une journée où nous avons toujours amené nos offrandes d'action de grâce. Refuser de reconnaître la grâce de Dieu, c'est être ingrat. On nous a montré cette ingratitude. Ne pas reconnaître tous les bienfaits que l'Éternel a fait pour toi de l'année. Et cette ingratitude n'a jamais payé. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est une grande journée. Nous aurons tout le temps encore à louer, à remercier le Très-Haut pour ce haut fait qui ne manque jamais. Amen. Amen. Et à l'occasion aujourd'hui, c'est un moment où nous, les enfants de Bomikitissa, nous devons encore communier. À la table du Seigneur, tel que vous le voyez devant vous, nous sommes là pour montrer notre fraternité. Bien aimé dans le Seigneur, il serait malheureux, tel que vous êtes là, vous ne vous sentez pas frère ou sœur avec quelqu'un qui est dans cette salle, et que tu te présentes devant la table du Seigneur pour manger. Sachez très bien que vous êtes parmi les gens qu'on dise que ils mangent sans discerner. Ça, c'est un repas d'amour. Voulez-vous venir à la table du Seigneur? Je te conseille une chose. Ayez l'essence de fraternité. Que tout celui qui est dans cette salle, soit ta sœur, soit ton frère, que vous vous sentiez vraiment unis dans le corps du Christ. Parce que maintenant, nous nous représenterons à cette table ici. Cette table, comme nous l'appelons la table du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Bien aimé dans le Seigneur, la Sainte du Seigneur, c'est justement un sacrement qui a commencé juste à la fin de la Pâque juive. Le peuple juif avait l'habitude de célébrer la Pâque. La Pâque qui témoignait les grandes choses que Dieu avait fait pour eux dès qu'ils ont quitté l'Égypte. Bien aimé dans le Seigneur, en quittant l'Égypte, les peuples avaient vécu ce qu'on appelle la puissance des sang de l'agneau. C'est ça que je vais vous parler maintenant. À travers cette scène, sachez très bien que le sang de l'agneau est très puissant. Le sang de l'agneau a une très grande capacité de faire de grandes choses dans ta vie. Lisons un peu la Bible et pour on évolue. Commençons par le livre d'Exode.
Nous lisons chapitre 12. Je vais lire tout simplement le 7e verset. Je saute, je lis le 12e et le 14e verset. Au verset 7, il est dit: on prendra de son sang et on en mettra sur le deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Je suis au 12e verset. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset. Maintenant, que Dieu bénisse la parole que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons passer à la table du Seigneur. Mais quand vous venez, acceptez la puissance qui est dans le sang de Jésus. Parce que chaque fois que nous arrivons à la scène du Seigneur ou bien à commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur, nous sommes en train de voir sa mort. Et après, nous comprenons qu'il n'était pas resté dans la tombe. 3 jours après, il était ressuscité. La scène du Seigneur n'est pas un sacrement à négliger. Toute église du Seigneur qui accepte l'œuvre du Seigneur à la croix de Golgotha et qui l'accepte comme étant leur sauveur doivent commémorer sa mort et sa résurrection. Les disciples étant restés, on dit qu'ils étaient restés dans la ils persévéraient dans l'enseignement. Il y avait 4 choses que l'église du Seigneur était en train de persévérer à faire ces choses-là. On dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Je disais qu'une église du Seigneur Jésus-Christ doit persévérer dans ces choses-là. S'ils oublient à exercer une de ces actes, de ces aspects-là qu'on nous a donnés, il y a un grand manquement. Ici, nous persévérons dans des enseignements. Voilà pourquoi l'année passée, nous étions édifiés par différents enseignements. Nous avons toujours insisté à avoir une bonne communion fraternelle. Et nous faisons en sorte que nous soyons unis. Et tous les jours, toutes les années, voilà que nous sommes devant la table du Seigneur pour faire ce qu'on appelle la fraction du pain. Et à la fin, on était dans des prières ici intenses. Voilà les 4 aspects qui doivent marquer l'église du Seigneur. Les enfants de Bomikitissa. Les jours où vous voyez que nous commençons à manquer à faire ces choses, un de ces aspects nous manque. Et réclamer tout haut
Pour que cela se réalise. Parce que c'est dans cela où est cachée notre bénédiction. Je vais vous parler aujourd'hui en ce qui concerne la puissance du sang de l'agneau. Bien aimé dans le Seigneur. L'Israël est en esclavage. Un esclavage qu'on ne savait même pas quand est-ce qu'on pouvait quitter. Soumis à des travaux lourds. Dans une grande souffrance. Et cette souffrance les a dépassés. Ils ne pouvaient pas trouver une autre solution. Parce que l'oppresseur qui était le pharaon ne pouvait en aucun cas le libérer. Il ne pouvait pas le libérer parce que l'Israël servait déjà à l'Égypte comme étant une main d'œuvre. Ce sont des gens qui travaillaient pour eux. Alors, Pharaon étant un grand roi, il avait besoin d'une main d'œuvre comme celle d'Égypte. Il pouvait fabriquer des briques. Il pouvait cultiver les champs. Il pouvait vraiment travailler au profit de l'Égypte. Mais cela a pesé sur eux. Alors ils ont compris que nous ne sommes pas un peuple abandonné. Ils ont crié à leur Dieu. Ils ont appelé leur Dieu. Ils ont cherché leur Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous vous avons dit qu'il faut chercher l'Éternel jusqu'au moment où vous allez le trouver. Notre Dieu se fait toujours trouver. Quand on le cherche. Et il vient pour répondre. Ce que j'ai aimé dans ce test ici, cette souffrance est arrivée à l'oreille de l'Éternel. Il a entendu. Et il n'a pas entendu tout simplement. Il dit qu'il a encore vu. Oui, mon cher frère et sœur. Ici, je sais que tu peux être sous une oppression. Tu cries tous les jours. Tu gémis tous les jours. Cherchons qui peut te délivrer de cette souffrance-là. De cet esclavage dont tu es tenu tous les jours. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. Il n'y a pas la paix dans ton foyer. Tout ce que tu fais, parfois ne te reçoit pas. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai un message très important pour vous. Ne t'inquiétez pas encore. Je suis en train de vous faire montrer encore une arme qui est beaucoup plus puissante. Qui dépasse toutes les armes de ce monde. Même les armes que nous sommes en train de craigner des États-Unis, de la Russie. Cette arme que je vous dis, elle est beaucoup plus puissante que toutes ces armes. Parce que les armes de ce monde, telles qu'ils sont là-bas, n'agissent que sur ce qui est visible. N'agit que sur le monde visible ici. Ils peuvent détruire ce que nous voyons, mais ils sont incapables d'agir dans le monde des ténèbres. Amen. Ils n'ont pas le temps d'agir dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que l'arme que notre Dieu détient, à travers ce message que nous allons passer aujourd'hui, elle est puissante pour résoudre tous les problèmes qui te cassent tous les jours. Amen. C'est question de
comprendre ou bien d'arriver à comprendre comment tu peux appliquer le sang de Jésus dans les problèmes qui te cassent. Amen. 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 Je ne sais pas vous retenir longtemps parce que nous sommes arrivés maintenant sur la pente pour commencer notre journée comme il fallait. Bien aimé dans le Seigneur, dès que vous venez à cette table ici, pensez que ici il y a un sang qui a été versé. Pensez qu'ici il y a un corps qui a été livré pour vous. Associez-vous à ces choses. Vous allez voir comment les choses ça doit agir dans ta vie. Dieu du ciel a entendu ces cris. Alors il est descendu pour délivrer son peuple. En descendant, il a choisi quand même son serviteur Moïse, qui était comme le leader de cette époque. Il vient maintenant devant le pharaon, le roi d'Égypte, qui avait un cœur dur, qui ne peut pas changer devant n'importe quoi que ce soit. Maintenant Dieu du ciel, il va armer Moïse avec toutes sortes d'armes. Il rencontre Pharaon. Si vous suivez quand la délivrance a commencé, c'était un processus très long. Il y a eu ce qu'on a appelé le 9 plaies, des armes que Moïse avait utilisées devant Pharaon pour lui montrer que je suis envoyé de Dieu. Tout cela n'ont rien fait devant Pharaon. Toutes les démonstrations, que ce soit les crapauds, que ce soit les mouches, que ce soit les ténèbres, que ce soit les sangs, que ce soit les serpents, n'ont rien fait devant Pharaon. Il endurcissait toujours son cœur. Ce que j'ai beaucoup aimé, juste à la 10e plaie, Dieu lui-même était convaincu que cette fois-ci, quand il y aura cette plaie ici, Pharaon ne va pas encore endurcir son cœur. Amen. Maintenant, il prépare son peuple. Comme je vais vous préparer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Moïse, parle maintenant au peuple. Parce qu'avec cette 10e plaie, c'est une arme que Pharaon et son peuple ne vont pas résister. Quand je vais l'utiliser, ils vont vous chasser. Parle au peuple d'Israël. Il faut le préparer. Vous allez maintenant partir. C'est une assurance. Ne voyez pas l'armée de Pharaon. Ne voyez pas ces dieux. Ne voyez pas ces sacrificateurs et consorts. Cette fois-ci, ils vont vous libérer. Alors, vous les peuples, commencez à demander à vos voisins là. Tout ce qu'ils ont. Demandez de l'or, demandez de l'argent qu'on vous donne pour que vous puissiez emporter quand vous allez partir au désert. Dieu lui-même connaissant que là où ils s'en vont, ils n'auront rien. Il leur a dit que il faut demander au peuple. Tu demandes à ton voisin. Va à ton voisin, va lui dire que donnez-moi de l'or que tu as. Donnez-moi de l'argent que tu as. Et Dieu du ciel, il dit que il avait fait en sorte que ce peuple trouve la faveur aux yeux de l'Israël. Écoutez, les principes de Dieu resteront toujours les mêmes. Dieu du ciel agira toujours de la même façon. Tel qu'il avait agi, on dit qu'il va agir même aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, face
à la 10e plaie qui devait se réaliser, la première chose, le peuple a commencé par dépouiller. Parce qu'au moment où l'arme va déclencher, ça sera tard et on va les chasser. Si vous n'avez pas eu le temps de dépouiller tes biens, c'est fini, tu vas partir réduire. Et le peuple a dépouillé l'Israël et les Égyptiens. Ce soir, nous venons d'entrer dans une nouvelle année. Je vous ai dit que prenez la décision de dépouiller vos ennemis. Amen. Ça fait longtemps que vous avez gémi dans des situations qui n'honorent pas votre Dieu. C'est fini. Avec toutes les prières que vous avez faites à la fin de l'année, le Dieu du ciel avait vu comment on vous faisait souffrir par vos ennemis, par les sorciers et consorts. Mais comme il est un Dieu compatissant, il dit que vous m'avez cherché. Il dit mais que je suis venu pour vous délivrer, pour vous donner la liberté et vous délivrer face à toute cette souffrance-là. Voilà pourquoi je vous appelle. Quand nous serons devant la table du Seigneur, ayez l'idée que nous sommes arrivés pour dépouiller l'ennemi et récupérer tout ce qu'on avait perdu. Amen. Il y aura une restitution. À ce moment-là, s'il faut acheter des parcelles, on va acheter. Ce sont des choses que nous avons récupérées. Nos enfants qu'on avait pris, on va récupérer. Notre or, notre argent, face à travers ce que nous allons faire aujourd'hui, à travers notre Pâques aujourd'hui, parce que la Bible dit que Christ, notre Pâques, a été immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là-bas, nous sommes en train de célébrer notre Pâques. Nous célébrons la scène du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La 10e plaie devrait maintenant éclater. Tout peuple d'Israël a dépouillé. Maintenant, quand le moment devrait arriver, il n'y avait qu'un seul consigne. Dites au peuple, il prépare un agneau. Un agneau qu'ils doivent préparer de la manière dont je dois leur dire. Et au moment arrivé, ils doivent l'immoler. Quand on va le tuer, on ne va pas jeter le sang. Prenez le sang là-bas, mettez sur le linteau et sur les murs de la porte. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce sang vous servira comme un signe. Ça va vous distinguer le peuple d'Israël. Et quand l'ange destructeur va arriver, il suffit qu'il remarque le sang, il va passer outre. Vous n'allez pas subir, parce qu'à travers le sang de l'agneau, à travers ces 10e plaies, dans les camps d'Égypte, vous les avez déjà dépouillés. Ce n'est pas fini. Il y aura des grands cris. Il y aura des grands pleurs. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les premiers nés, que ce soit des animaux, que ce soit des hommes, vont mourir. L'ange destructeur, en passant, il ne va pas laisser un premier né en vie. Et quand l'arme a éclaté, voilà, l'ange destructeur est arrivé. Il n'y a que les portes qui avaient le sang qui ont été écartées. Amen. Amen. Alors vous voyez que
grâce au sang de l'agneau, na nzela makila mwana le pate peuple a été épargné libota bachami pembeni à la colère na kanda de l'ange destructeur. ya angelo abemisaka. Si du moins par hasard, Soki na poisa un enfant d'Israël n'avait pas obtempéré à cet ordre, mwana Israel moko aboyaki kotosa mobeko il ne serait pas épargné. bangaki kotia pembeni Parce que te c'est le seul sang kaka qui makila avait le pouvoir de protéger. nde ezalaki na makoki ya En kobatela dehors du sang, libanda il makila n'y avait mwana pas de pate protection. kobatela ezalaki te. Bien aimé dans le Seigneur, bali ya mikata le kolo sang de l'agneau makila mwana pate avait agi en Égypte Et ça qui- efficacement. na Ejipito na lolenge Tout ce, esengeli qui était fait avant le sang, nyonso esalamaki yambo ya makila ça n'a pas convaincu Pharaon. esukisaki falo te. Mais dès que le sang est tombé, kasi ntango makila il esopani suffit qu'une goutte de sang qui était tombée, esengeli kaka makila esopana c'était des éclatements. ezalaki C'était kopanzana la mort à coco. ezalaki kufa C'est pourquoi je l'ai appelé que yango nabengi yango c'était une arme eza munduki devant elle. oyo liboso na yango Égypte et son roi ne pouvaient pas résister. oyo Ejipito mpe bankumu na ye bakoki kotelema te. Et qu'est-ce qui s'est passé? mpe nini elekani Directement, ils ont donné l'ordre que le peuple s'en aille. nde bapesi mitino ete libota ekende Et c'était par là que le peuple était délivré. na nzela wana nde libota ekangolamaki. Bien aimé dans le Seigneur, bali ya mikata kolo dans le sang de l'agneau, il y avait le pouvoir. na nzela makila mwana pate pife Dieu du ezalaki ciel nzambe nalola a un grand secret quand il voit le sang. eza na libomba mimonene ntango azomona makila Le sang makila a toujours apaisé la colère du Très-Haut. ekitisaka kanda nzambe C'est ainsi que yango wana ntina le peuple qui était sous couvert du sang, e libota ezalaki na sa makila ils étaient déjà justifiés devant cette colère-là. amen bango balongisamaki liboso ya Si vous kanda n'avez pas le sang, soki oza na makila te la colère kanda devrait tomber sur toi. okokwea likolo na Tu ne yo pouvais pas connaître la justification. okobika kolongisama Tu te pouvais t'épargner devant ce oyo sang-là. kotia yo pembeni liboso na makambo Amen. wana amen La mort de l'agneau kufa mwana pate a été une arme, a été vraiment un événement terrible ezali mosala ya makasi qui a amené la délivrance du peuple en Égypte. oyo ememi kokangolama libota na Les Ejipito voilà maintenant partis sikoyo bazokende avec une très grande richesse. na kita monene Parce que l'ordre était donné que même les cuits ne pouvaient pas rester. po ete bapesaki mitindo ata tonga Bien etikala aimé dans le te Seigneur, bali ya mikata j'aimerais kolo bien pour vous dire que nazongi mpona koyebisa yo quand vous allez passer devant la scène du Seigneur, ntango koleka liboso ya nkolo il faut regarder tala qu'est-ce qui se passe dans le sang de notre Seigneur Jésus. nini ezali koleka na makila ya yesu. Je me souviens encore, nakanisi lisusu l'Israël se retrouve devant les Philistins. israele amikuti liboso ya bafilistia Un temps encore difficile. ezalaki ntango ya pasi Là, si nous lisons dans 1 Samuel, wana soki totangi na samuel ya yambo chapitre 7, mokapo na sambo nous allons comprendre qu'au 9e verset, molongo ya libwa tokososoli ete nous allons comprendre que les jours que les Philistins sont venus pour attaquer l'Israël, mokolo oyo bafilistia bayaki kobundisa israele l'Israël étant toujours en désaccord avec son Dieu. israele ezalaki na kozanga koyokana na nzambe na Vous bango savez, l'apostasie, c'est une mauvaise chose. Hein? oyebi libungi na kondima La rébellion devant Dieu, c'est une mauvaise chose. kotombokela nzambe eza eloko mabe N'ayez pas l'habitude de vous rebeller devant votre Dieu. bozala na momesano to kotombokela nzambe Vous serez abandonné. bakosundola Et yo quand Dieu du ciel vous abandonne, mpe soki nzambe asundoli yo tes ennemis seront prêts pour te faire du mal. banguna na yo bakotelema mpona kosala Pour eloko terminer mabe avec toi. mpona kosilisa lisolo Parce na que la yo Bible le déclare po très ete bien. bibi elobi ete Votre ennemi, le diable, monguna na bino il est satana rougi azali tous konguluma les jours ntango comme nyonso un lion. lokola kosi C'est-à-dire que lui ye n'a jamais dormi. alalaka te Nos ennemis ne dorment pas. banguna na biso balalaka On dit te qu'ils sont en train de rôder. baza na kati ya kobaluka Rôder, baluka c'est-à-dire chercher sans cesse. elingi koloba bazali koluka bazolemba te Même s'il a déjà trouvé quelque chose, ata azwaki eloko il continue à rôder azokoba kaka kobaluka jusqu'à ce que kino peut-être qu'il termine avec toute ta vie. asilisa na bomoi na mobimba Voilà l'ennemi. ntango N'a monguna jamais déposé. atiki te Il pense toujours à te faire du mal. azoluka asalela yo mabe Mais à toi où on pense à faire du mal, yo moto bazoluka basalela quelle mabe est la position que tu dois prendre? nini esengeli osala Qu'est-ce que tu dois comprendre devant nini osengeli cette menace? ososola liboso ya makambo Amen. amen Les Philistins sont en train de venir. bafilistia bazoya Le peuple en rébellion. libota na botomboki Ils étaient déjà abandonnés. basundolami Mais
quelque part ils ont compris que le fait que nous avons abandonné Dieu, le fait que nous ne marchons pas dans sa voie, Dieu dit c'est nous tourne le dos. Même aujourd'hui, tu ne marches pas dans la voie de Dieu, il va te tourner le dos. En cette année que nous allons entrer, j'aimerais que le sang de Jésus que nous allons boire aujourd'hui, que ça puisse faire de grands effets dans ta vie. Et pour que le sang là ait des effets dans ta vie, il faut voir si tu n'es pas en rébellion avec Dieu. Amen. Amen. Ce jour-là, ils ont compris que nous étions rebelles. Ils ont couru aux serviteurs.